Si, j'ai des talents à vous faire découvrir aujourd'hui et pas qu'un seul. Restez câblés, vous verrez tout ça dans quelques instants. Je suis Blandine Védomé et si vous ne faites pas encore partie de la team des Best, bien sûr, c'est le moment d'y arriver. Vous regardez Afrobuzz Lomé, c'est parti, c'est tout de suite. Je vous présente aujourd'hui la crème de la crème en termes de groupe musical au Togo et même dans la sous-région, j'ai envie de dire. Les Fire Vibes sont mes invités pour ce numéro 12 d'Afrobuzz Lomé. Et j'ai une petite surprise pour vous à la fin de cette émission. Ça fera plaisir à toute la team des Best, à tous les Togolais, à tous ceux-là qui ont des amis togolais. Je suis sûre, restez câblés et vous verrez tout ça. À tout de suite. C'est un jeune groupe de talents réunis qui individuellement ont fait leurs preuves depuis leurs églises locales jusqu'aux côtés des grands noms de la musique au Togo, maniant à la perfection de façon individuelle des instruments dont ils se sépareront plus jamais. En 2020, sous la coupole de Brian, ingénieur de son et bassiste dans ce groupe, ils décident de créer une team de feu. Pas que, une team de good vibes aussi, reprenant à leur sauce les morceaux afro-urbains ici et là qui cartonnent au pays et même à l'international. Chers téléspectateurs, je vous invite à découvrir dans Afrobuzz Lomé les Fire Vibes. Et c'est le moment de découvrir les Fire Vibes, de tout savoir sur ce groupe de musique qui fait tant parler de lui ici au Togo. Et exclusivité pour Afrobuzz Lomé. Je suis très content de te voir ce soir. Tout de suite, la question qui me brûle les lèvres, c'est de savoir comment est-ce qu'on est parti pour avoir cette bande de 8 talents pour créer les Fire Vibes. Ça a commencé de feeling sans potes. Un feeling sans potes et après il y a eu une soirée de mariage certainement. Et puis le boss Brian il a fait signe, on s'est retrouvés sur scène, on a joué, le feeling s'est créé et tout. Et puis bon, ça a enchaîné jusqu'à aujourd'hui. Donc une bonne amitié déjà à la base. Exactement. Et j'ai pu découvrir que vous avez autre chose en commun aussi, c'est votre foi, j'ai envie de dire, votre appartenance religieuse, parce que vous faites chacun, si je ne me trompe pas, partir d'une église locale. Des jeunes chrétiens, vous faites de la musique, tout de suite on s'attend à ce que vous fassiez du gospel, mais non, vous cassez les codes, vous allez vers l'afro-urbain, même pas de la world music, hein, j'ai envie de dire, musique de festival, tout ce que vous voulez. C'est une stratégie pour toucher une cible spéciale ou pourquoi ce choix en fait? La musique vit d'un public. Et il faudrait que nous chantons pour un public, pas pour nous faire plaisir. Okay. Donc le public maintenant c'est un public jeune, un public qui aime l'ambiance, pas tout genre d'ambiance, les nouveautés, les variétés, les urbains et tout. Donc c'est de ça que nous vivons, les publics, c'est eux qui nous inspirent. Mais il faudrait que tout le monde arrive à s'intéresser. Même c'est pourquoi nous on fait tout à notre sauce pour que toute la tranche d'âge de, je peux dire, de 10 à 77 ans puisse se retrouver dedans. Vous n'avez pas catégorisé quand vous avez choisi de vous lancer uniquement dans l'afro, enfin de préférer l'afro-urbain, étant chrétien et tout ça. Est-ce que vous ne faites pas pour les autres de la musique du monde? Vous savez, quand vous commencez un truc déjà qui semble pas être normal, tout le monde se jette dessus et vous catégorise des noms différents. Ouais. Mais bon. Nous, on est focalisé, on garde l'amour pour notre Dieu. Oui. On loue notre Dieu, on adore notre Dieu et on fait de la musique. La musique en général, la musique c'est pour
tout le monde. Quand on vous voit, tout ce que vous avez déjà posté sur vos réseaux et tout, c'est, moi j'ai envie de dire, très technique et je suis sûre que ceux qui font vraiment de la musique ou les purs mélomanes doivent être tellement satisfaits. Est-ce que c'est eux que vous visez ou c'est, voilà, vous parlez en temps de la musique pour de 10 à 77 ans, mais au-delà de ça, est-ce que vous avez une cible encore plus spécifique, pardon? Notre but, c'est faire connaître la musique togolaise en fait en général sur un autre plan à l'international parce que les gens parlent d'identité et autres mais ils n'écrivent rien, ils ne disent rien, on n'est pas obligé de faire du abadja avant qu'on ne connaisse que. Donc du coup, nous, notre cible, ce sont ces artistes, surtout dans le urban, le hip-hop, le afro-trap. Nous attendons pour les accompagner, pour donner une autre couleur de leur musique. J'ai envie de m'adresser aux chanteurs maintenant, vu que, vous l'avez dit, c'est difficile de faire de l'afro-urbain en live. Comment est-ce que vous vous y prenez? Est-ce que vous voulez partager une petite partie de votre secret avec nous? Well, I would say literally, it's a matter of devotion, it's a matter of time, it's a matter of free mind and what you like. So I think if you like something more, the more devoted you are to it, I believe you can really do more. C'est vrai que le live n'est pas forcément le penchant de tout le monde parce que peut-être n'intéressant pas tout le monde ou quoique difficile pour certains. Comment vous arrivez à mettre en confiance ou sinon à amener ces personnes petit à petit à arriver vers la musique live? On sait que c'est beaucoup de sous déjà aussi et beaucoup de compétences, j'ai envie de dire. Comment vous y prenez pour les amener à ça? C'est un travail de fond qui se fait. C'est vrai quand même que c'est un univers bien nouveau ici au pays. Mais quelque part, tout a un début, je vais dire. Donc ça commence déjà par nos productions que nous avons sur nos comptes sociaux. Et vous savez, c'est un domaine qui risque de s'imposer tôt ou tard. Si vous ne venez pas au live, le live viendra à vous. Quand je suis arrivée ici et comme vous pourrez remarquer, il y a assez de testostérone. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Est-ce que vous faites une discrimination? Pourquoi il n'y a pas une seule femme parmi vous en fait? Pourquoi? C'est un choix ou quoi? Je dirais que nous avions une reine, nous avons toujours, puisqu'elle demeure avec nous en esprit, je dirais. C'est Delphine qui fait partie de la team, donc elle a travaillé avec nous. Je dirais que c'est pas un choix, hein. Comme on l'a dit, il y a un feeling déjà qui s'est créé. Il y a un feeling qui s'est créé et puis avant de peut-être briser ce feeling, ce sera un peu compliqué bien sûr, mais nous travaillons avec plusieurs femmes. Il y a Casey de The Voice par exemple qui a travaillé avec nous. C'est notre deuxième chouchou. Allez, avant de se séparer, peut-être un dernier mot de fin et puis nous laisser vos comptes pour ceux-là qui aimeraient vous suivre tous les jours. Un dernier mot déjà, c'est merci à ceux qui croient en Fire Vibes, à ce que nous faisons, à la vision. On fera de plus grandes si les gens nous soutiennent plus. Donc, quand je parle de soutien, c'est plus appel aux mécènes, appel aux partenaires, appel aux sponsors qui seront derrière nous pour nous booster. Parce que les projets, nous en avons, les idées, elles sont déjà là, bien écrites et tout. Maintenant, il faut plus de moyens pour pouvoir booster. Là, nous en avons besoin pour la musique togolaise, surtout en général. Et maintenant, par rapport à nos réseaux, checkez-nous everywhere. Nous sommes partout, devez dire. Hein. Nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube. C'est toujours Fire Vibes, Fire Vibes. Surprise, surprise, je vous disais, c'est le moment de la dévoiler pour vous. Aujourd'hui, nous sommes le 27 avril et c'est la date de commémoration de l'indépendance du Togo. Voici 61 ans que notre patrie accédait à l'indépendance et bien sûr, ça se fête. On va se rappeler un tout petit peu déjà, dire merci à tous les martyrs qui ont fait ce travail pour nous, jeune génération d'aujourd'hui qui avons obligation de construire et ce de la meilleure des façons notre pays. Petit rappel, c'est avec les Fire Vibes dans Afrobuzz Lomé. Togolais.
voix des sacrifices. Sacrifices de nos aïeux, de ces sons versés, afin qu'on soit libérés. Togolais, viens, apporte ta pierre à l'édifice national. Où que tu sois, c'est maintenant. Ensemble, main dans la main, et bâtissons la cité. Togolais, l'appel est lancé, n'attends pas, c'est maintenant. Ensemble, on le construira avec foi, avec courage, avec amour. Togolais. T.O. Le patriotisme, c'est maintenant. Bouge un peu. Bénisse le Togo et de ses enfants les conducteurs. Togolais fait monter de partout les clameurs à la gloire de notre cher Togo et célébrer sa beauté. Forêt, mon site enchanteur, fleuve majestueux dans mon prestige. Le sang merveilleux, conditionnel ton bonheur fécondité. Soyez bénis Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. Allez, j'espère que vous avez pu sentir ces bonnes vibes depuis votre position de suivi d'Afrobuzz Lomé spécial Fire Vibes. C'était que de bons moments passés par ici. Mais ce n'est pas encore fini. Petite surprise avant de se séparer. On se dit déjà à la prochaine sur Vox Africa. Toujours, ce sera Afrobuzz Lomé tous les mardis 18h30 avec les différentes heures de rediffusion tout simplement. C'était Fire Vibes dans Afrobuzz Lomé.